Bonjour, aujourd'hui on va voir comment modéliser ce ballon dans Blender le plus facilement possible. On ouvre Blender, on enlève tout. On va faire Shift Add Icosphere. Ici on a le petit onglet, il faut toucher à rien juste avant. On clique sur le petit onglet et on fait 4 subdivisions. On peut même en rajouter une, 5, parce qu'on est un peu fou. Et ensuite on va aller chercher les patterns où on voit des pentagones. Ça veut dire là, je vois qu'il y a des petits patterns qui ne se rassemblent qu'ici ou ici. Et en fait, ce sont des centres de pentagones. Donc on va aller les chercher. On va cliquer sur le mode d'édition de face pour aller piocher les faces. Avec clic Shift, je peux en sélectionner plusieurs. Et avec le contrôle, plusieurs d'un coup. Donc je vais faire comme ça jusqu'à en avoir assez suffisamment pour que ça ressemble à un ballon. Le ballon qu'on connaît tous. Voilà. On peut prendre cette taille-là, on peut prendre un peu plus grand. De toute façon, on ajustera. Voilà. Et donc, il y a un shortcut à connaître qui est Shift G. On va aller chercher Face Region. Et toutes les faces, tous les pentagones qui sont présents sur l'aire de la sphère seront sélectionnés. Donc ça évite de toutes les sélectionner à la main. Maintenant, pour ajouter des couleurs, je vais passer au mode solide, objet, donc je fais tab ou je vais chercher le petit onglet en haut. Je sélectionne le matériau, celui-là ça va être le ballon, on va lui mettre la couleur blanche. Et ensuite je reviens en mode tab pour avoir la sélection, je crée un nouveau matériau, je vais l'appeler ballon noir, lui assigner la couleur noire, je tab, et voilà. Donc on a déjà notre ballon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les plis comme s'il y avait de la couture. Donc pour ça, on va sélectionner à la main les arêtes qui lient les pentagones. Donc là, il faut faire attention à ne pas se planter. Par exemple, on ne va pas lier celle-là avec celle-là, mais celle-là avec celle-là. Donc je clique sur Shift pour un nouveau segment, CTRL pour aller jusqu'au bout, et je fais ça pour chaque pentagone. On va faire en fait des liaisons sur les qui vont représenter eux-mêmes des 1, 2, 3, 4, 5, 6, des hexagones. Voilà, je fais ça pour tout. Donc ça c'est la partie un peu plus manuelle. Mais ça va, elle n'est pas très très longue. On est sur peu de subdivisions. Ensuite, l'idée, ça va être de créer un bevel pour créer une espèce de couture finalement. On va sélectionner les faces du bevel, on va les extruder vers l'intérieur et ensuite on va appliquer, je pense, un smooth pour simuler la couture. Vous allez voir, ça va donner un petit effet sympa. Et voilà, je crois qu'on a tout. On a tout. Donc, on va pouvoir faire CTRL B pour le bevel. On ajoute un petit bevel comme ça. Donc la hauteur désirée. Moi je vais prendre allez, celle-là. Ensuite, ici on peut venir directement les modifier si on veut que les vertices par exemple pour ajouter des bevels au point. Et nous on va prendre Edge. On va faire E, puis S. Et comme on est dans une sphère, ça va être vers l'intérieur. Donc là j'ai juste à faire ça, aller un tout petit peu vers l'intérieur. Je valide en cliquant gauche. Et voilà. Donc là on a les petites coutures, il va falloir les arrondir. Donc pour ça on a un modifier qui va être smooth
by angle. Je fais un ignore sharpness. On commence déjà la boule à voir la boule se modifier. Je vais mettre un angle à 180 et là ça donne un effet direct de couture, donc ça allait super vite. Pour le style, on va lui rajouter une petite couleur, donc ça c'est un petit tricks. On a juste ici à rajouter un texture coordinate et voilà. Donc c'est pas censé être utilisé comme ça, mais moi j'aime bien cet effet. Juste en rajoutant le texture coordinate avec generated, on le relie à base color et on a toute la palette de textures qui s'applique sur le ballon. Pour donner encore plus de précision aux coutures, on va pouvoir ajouter un modifier. Donc là c'est le subdivision surface. On peut aller aussi le chercher dans generate subdivision surface. Et ça s'applique directement. Donc là, on a des coutures un peu plus précises. Il y a deux options, Simple, 4 Clark. Moi, j'aime bien 4 Clark. C'est un peu plus long au début, mais ça fait le job. Et plus on ajoute de subdivision, plus ça va être précis. Donc voilà, ça c'est pour des soucis d'optimisation. Si vous voulez faire du render après ou exporter ça vers d'autres types de logiciels, c'est à vous de choisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner.